Il ne veut pas s'engager, que faire? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de « il ne veut pas s'engager, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? » etc. Alors dites-vous que des fois, il y a des mecs qui ont juste des peurs de l'engagement qui sont… ça te prend là, et je sais de quoi je parle, d'accord? Moi, je suis un mec qui a vraiment la trouille de l'emménagement et des fois, j'auto-sabote alors qu'après, je suis très heureux une fois que je suis en place. C'est normal, si tu regardes, c'est normal. Pas tous les mecs sont comme ça, mais il y en a beaucoup. Si tu regardes la série Friends avec Chandler et Monica, le jour du mariage de Chandler et Monica, Chandler, il s'enfuit, il se remet à fumer, etc. Je veux dire, c'est répandu que les mecs aient peur de l'engagement. Ils ont fallu qu'il le retrouve et après, ok, il s'est marié. Mais pourtant, sa meuf est belle, elle gagne de l'argent, voilà, c'est vraiment une meuf super, Monica de Friends. Mais ça n'empêche pas qu'il ne veut pas s'engager. Alors pourquoi il ne veut pas s'engager? Donc il y a des peurs intrinsèques, tout simplement, ça te met la pression. Il y a des femmes qui ont peur de l'engagement, mais quelque part, c'est moins flagrant chez les femmes parce que les femmes, elles ont plus un but qui est de trouver un homme, se poser, coucher avec le même homme, faire des enfants. Elles peuvent plus avoir d'enfants beaucoup plus tôt que les hommes. Les hommes peuvent procréer jusqu'à plus vieux. Donc les femmes, c'est plus programmé pour le couple que les hommes. La monogamie, c'est un truc qui a été mis en place pour l'ordre dans la société, mais également aussi pour les femmes. Ça, c'est un autre sujet, on en débattra si vous voulez un autre jour, mais c'est la vérité d'un point de vue évolutionniste. Donc c'est pour ça que les hommes ont beaucoup plus peur de l'engagement et qu'il y a une réaction souvent chez les hommes à cette peur de l'engagement. Alors soit il est en kiff de son célibat, mais soit tout simplement, il n'est pas en kiff de son célibat, mais la peur de l'engagement lui fait peur. S'il est en kiff de son célibat, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il espère trouver mieux, il espère trouver autre chose, et dans ce cas-là, la peur peut venir de là. S'il y a des peurs, ça peut être des peurs qui viennent antérieures. Moi, la première fois que j'ai emménagé avec une fille, bon, j'avais pas si peur que ça. La fois d'après, beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la première fois, elle avait été odieuse, le déménagement avait été compliqué, un vrai brise-le-cœur. Voilà. Et du moment où j'avais emménagé avec elle, elle avait changé de comportement, elle avait pris pour acquis, mais en se permettant des choses qu'elle n'aurait jamais dû se permettre de la vie. Et avant, c'était oui, je suis un peu comme ça, mais tu verras quand on va emménager ensemble, je serai rassuré, je le ferai plus. Tu parles, ça a empiré. Donc, voilà, il y a peut-être des peurs de relations passées ou de relations de ses parents. Il a vu ses parents, quand ils habitaient ensemble, c'était vraiment très compliqué. Il a peur de reproduire ça. Il peut y avoir vraiment des peurs, vraiment des peurs. Donc il faut, sans être trop en demande, essayer de comprendre pourquoi il a un petit peu une appréhension à s'engager, on va dire. Le rassurer là-dessus, le rassurer évidemment. Vous, si vous voulez l'aider vraiment à franchir le pas de s'engager, il faut vous investir dans la recherche, par exemple, d'appartements, etc. Pourquoi? Parce que si déjà lui, il a peur de l'engagement, il va pas forcément s'investir beaucoup dans la recherche. Mais s'il ne s'agit pas de lui forcer la main, mais il s'agit de l'aider un peu, tu vois, de l'aider à se lancer quelque part. Donc investissez-vous dans la recherche. Si vous êtes là en mode « ouais, il ne s'investit pas donc je ne m'investis pas », ça ne va pas avancer votre histoire. Il faut bien qu'il y en ait un des deux, celui qui a le moins peur de s'engager, qui essaye de faire avancer les choses. Montrez-lui que la vie avec vous peut être douce. Ça, c'est vraiment un truc. Déjà, avant d'emménager ensemble, vous pouvez vivre ensemble un peu tous les deux, etc., dans des bonnes conditions. Parce que il y a des gens, ils essayent de vivre ensemble, mais ils sont dans un 20 mètres carrés, à 40 minutes du travail. La vie devient impossible par les conditions de vie et pas parce qu'ils sont ensemble. Donc, si vous avez la possibilité d'essayer de voir ce que ça donne tous les deux dans un environnement où la vie est douce, déjà, c'est bien. Et ensuite, faire des efforts de votre côté pour lui montrer qu'avec vous, non, c'est pas des crises de nerfs tous les matins, non, c'est pas 10 fois plus de tâches ménagères que vous faites votre part. Non, voilà, montrez-lui que vous serez toujours aussi gentil, même si vous vivez avec lui. Montrez-lui qu'avec vous, la vie est douce. Il ne s'agit pas d'être négatif, il ne s'agit pas de râler, de pas s'engager, tu veux pas t'engager, pourquoi tu es un connard, etc. Tous les mecs, c'est des connards, ils ne veulent jamais s'engager. Ça va le faire fuir. Non, il faut rester dans l'énergie positive. Il ne s'agit pas de jouer un rôle pour qu'il s'engage, comme je l'ai dit. Moi, j'ai déjà eu ce cas-là. C'était des promesses, c'était des trucs. Et quand on sera ensemble, et quand on vivra ensemble, et puis après, quand on vivra ensemble, rien du tout. Ça n'a pas duré longtemps cette affaire. Voilà, donc il ne s'agit pas de jouer un rôle en lui montrant que la vie peut être douce. Et puis une fois que vous le tenez, devenir odieuse. Il y a des meufs, elles veulent un mec, elles veulent être en couple avec lui, et puis une fois qu'elle est en couple avec lui, elles le tiennent, elles le castrent, il perd toute vérité. Même des fois, la fille, après, elle perd son attirance pour le mec, qu'elle a poussé à s'engager, qu'elle lui a dit de changer, qu'elle lui a dit d'être un bon petit toutou, elle perd son attirance,
Et après, elle le trompe et elle le quitte. Tu vois, donc, faut pas tomber non plus dans ce travers-là. Une chose, vraiment, c'est un peu la méthode de l'ultimatum, c'est lui dire qu'un autre veut s'engager avec vous. Donc, que s'il ne s'engage pas, peut-être qu'un autre le fera. Il ne s'agit pas de coucher avec un autre homme, d'embrasser un autre homme, d'aller à des rencarts avec un autre homme, mais voilà, sans faire des choses irrémédiables avec un autre homme, faites-lui comprendre que vous intéressez d'autres hommes, qu'il y a d'autres hommes qui seraient potentiellement ravis de s'engager avec elle. Et là, par peur de se dire « putain, je vais peut-être rater ma chance », ça peut aussi le motiver. Tu vois, si vous êtes vraiment 100% en demande, 100% acquise, 100% à lui, 100% machin, et que vous alimentez ses peurs, et il va avoir toujours besoin d'être rassuré encore plus, et toujours, il va jamais se lancer, etc. Et par contre, il faut récompenser ses efforts. C'est-à-dire que le jour où il cherche un appart avec vous, le jour où voilà, il faut montrer que vous appréciez ça, il faut renforcer ce genre de comportement positif, bien évidemment. Voilà comment gérer un mec qui ne veut pas s'engager. J'espère avoir donné des bons conseils. Il y a le guide du couple heureux pour vous expliquer comment vous engager ensemble et faire un couple qui marche. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo. Si ça vous a plu, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé La Communauté de la Cyprine sur Facebook pour venir discuter avec les gens qui me suivent et donc des gens comme vous. Et également, téléchargez votre guide gratuit Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.